Ce que j'essaye de vous faire comprendre depuis tout à l'heure, malgré les coupures que nous observons avec nos lives, c'est qu'en ce moment, au Conseil constitutionnel, l'histoire est en train de s'écrire. Au même moment où l'histoire est en train de s'écrire, il y a juste à côté des Camerounais qui attendent de voir l'issue de l'écriture de l'histoire sortie du Conseil constitutionnel. Au même moment où l'histoire est en train de se rédiger au Conseil constitutionnel, le peuple camerounais est en train d'attendre l'issue de ce qui va en sortir du Conseil constitutionnel. J'ai vu des gens écrire sur les réseaux sociaux ces derniers jours, l'État est debout, l'État est debout, l'État est debout. Ok, en ce moment précisément, l'État est debout et le peuple est debout. L'État est debout et le peuple est debout. Et le peuple souverain est debout. Le peuple souverain étant debout est posté dans tous les périmètres du Cameroun et qui attend exactement ce qui va être dit sur le sort du peuple lui-même et non le sort d'un acteur politique. Puisque le peuple camerounais ayant mis son espoir sur l'acteur politique, le peuple camerounais est dans une dimension aujourd'hui prêt à se défendre par la violation de toute donnée qui viendrait bien sûr du Conseil constitutionnel pour mettre en mal l'acteur politique. Je voudrais, pendant que je tiens ce petit live, que les gens qui certainement ont des oreilles au Conseil constitutionnel puissent nous aider, peut-être en écrivant, peut-être en laissant des lives ou je veux dire des messages pour nous en dire un peu plus, parce qu'au moment où nous vous parlons, nous ne sommes plus en lien avec le contenant Conseil constitutionnel et le contenu qui y en sort d'ailleurs. L'État est debout. On applaudit. Ceux qui disent que l'État est debout, c'est une très bonne chose que l'État soit debout. Pour vous, l'État est debout avec les armes. Pour vous, l'État est debout avec des gaz lacrymogènes. Pour vous, l'État est debout avec toute la manipulation autour. Mais seulement ce que vous n'aviez pas compris, c'est que le peuple de Dieu est un peuple avec lequel on ne s'amuse pas, parce que Dieu étant le peuple, la voix du peuple étant la voix de Dieu, on ne joue pas avec Dieu qui est plus que jamais debout. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est debout avec les Camerounais. Je vais donc demander aux Camerounais exactement des nombreux endroits où sont postés, qu'ils attendent. Parce que ce qui est vrai, c'est que qu'on dorme ou pas, si effectivement il y a une certaine, comment on dit ça, ils ont appelé ça comment là, on va dire une sorte de réexamen qui doit se faire des deux dossiers, même si c'est dans les 2 jours qui vont suivre, le peuple est debout et il attend. Le peuple est debout et il attend. L'État est debout, l'État d'Atanganji est debout. L'État de Mvondo Aïlo est debout. L'État de Chantal Bia est debout. L'État de tous les truands, tous ceux qui sont dans les choses sales du Cameroun, l'État selon eux est debout. Mais là maintenant, le vrai État, le peuple camerounais est debout. Je n'ai jamais de ma vie, peut-être le contentieux post-électoral de 2018, je n'ai pas vu le peuple camerounais autant attentif sur des éléments liés au droit constitutionnel. Au moment où je vous parle, tous les Camerounais attendent ce qui va en sortir. Le peuple attend ce qui va en sortir exactement du Conseil constitutionnel. Et je voudrais donc dire au peuple camerounais, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, de quel endroit tu es dans le Cameroun, il est temps que tu sois debout. Parce qu'en réalité, ce qui est en train de se jouer, c'est l'avenir du peuple. Je t'explique ça en des mots très simples. Il y a en face de toi 40 millions de Camerounais. Une clique d'environ 500 personnes. À 1000, si on peut exagérer à 1000. La clique s'est associée pour s'enrichir sur le dos de 40 millions de Camerounais. La clique s'est associée pour faire de toi un vrai esclave. La clique s'est associée pour te torpiller,
pour te tenir captif de ses aspirations, de ses ambitions, de sa volonté, mais surtout, la clique s'est arrangée à faire de toi, 40 millions de Camerounais, un peuple incapable de pouvoir régember à la moindre revendication. J'ai vu Atangandji aujourd'hui avoir peur. Je vous dis, et j'insiste, qu'au nom du peuple camerounais, seulement pour Atangandji, vous devriez être aux aguets et être prêts. Qu'est-ce qui s'est donc passé au Conseil constitutionnel? Il se trouve tout à l'heure qu'au Conseil constitutionnel, le rapporteur du Conseil constitutionnel revient après une petite concertation qu'il y a eu entre le président, enfin du moins les illustres membres du Conseil constitutionnel. Ils sont retirés pour 15 minutes pour les délibérations et ils sont revenus avant les délibérations. Il fallait d'abord donner la parole au rapporteur du Conseil constitutionnel et le rapporteur est venu léguer exactement ce que dit la loi, quel a été le rôle joué par Elections Cameroun, ou du moins le Conseil constitutionnel d'Elections Cameroun, mais surtout les documents mis à la disposition par les différentes parties, c'est-à-dire que les recours qui ont été mis en place à la fois par Maurice Kamto et surtout Dieudonné Yebga, il y a eu surtout et surtout le mémoire porté par Paul Atangandji. Et c'est ce dernier élément qui m'intéresse. Paul Atangandji, dans son mémoire, oh bon Dieu, je voudrais d'abord avant toute chose demander à Dieu d'agir sur le Cameroun, que les mains saintes de Dieu agissent sur le Cameroun en ce moment, et que la voix de Dieu s'exprime sur le Cameroun en ce moment, et que les Camerounais de quelque endroit où ils se retrouvent soient plus que jamais bénis, parce que le mensonge ne va jamais triompher sur la vérité. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que le rapporteur a dit ce qu'il avait à dire. Et maintenant, on donne la parole, bien évidemment, aux différents acteurs de pouvoir se justifier sur les propos ramenés par le rapporteur du Conseil constitutionnel. Dans cette dimension, il y a eu d'abord Maître Moustapha Ngouana qui a pris la parole. J'avoue que j'aurais peut-être moi aussi rajouté des choses, mais seulement je n'ai pas le lexique ou le narratif juridique en tant qu'avocat. Je n'en suis pas un, je ne suis qu'un journaliste, mais il a dit des choses que j'aurais peut-être moi aussi à mon niveau voulu compléter. Mais je peux comprendre que face bien évidemment à tout ce qui rassemble les Camerounais dans cette auguste chambre, il peut aussi y avoir beaucoup de pression. Moustapha Ngouana prend la parole. Moustapha Ngouana nous rappelle exactement le lien incestueux entre Atangandji, Minat, Yebga, Diable Donné, et surtout l'incongruité d'une torture d'un dossier ou d'une candidature. Non, le verdict n'est pas encore donné, les amis, on attend. On va sur les faits simples pendant qu'on y est. Moustapha Ngouana a replacé les choses dans le contexte. Maître Sekati est revenu par la suite rétablir les incongruités juridiques qui entourent exactement le procès face au Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, ils ont même requalifié d'une certaine façon la compétence même du Conseil constitutionnel à dire le droit dans ce dossier de façon exacte. Maître Menkem est arrivé également. Il a placé en même temps une belle couche sur la question fondamentale de ce qu'il en est de la double candidature et non de la pluralité des investitures dans cette confrontation au niveau du Conseil constitutionnel. Maurice Kamto, avant Maurice Kamto, Anissé Ekane, qui est le président du Manidem, est arrivé et a pris la parole en premier en demandant pardon à Yebga, dont Yebga estime que lui, Anissé Ekane, l'a humilié. Il lui a demandé pardon ouvertement au vu et au su des Camerounais
en lui rappelant, lui Yebga, de regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qu'il a citées qui sont mortes pour faute de soins. Diable donnait Yebga, absent d'ailleurs, incapable bien évidemment de prendre la parole dans cet auguste champ pour en dire un peu plus. On va effectivement démontrer c'est-à-dire que dans la situation actuelle, Dieu donné Yebga a été exclu du Manidem. Dieu donné Yebga ne peut pas. D'ailleurs, il y a un exemple qui a été pris par Maître Sekati, qui a été très intéressant. Il demande à Clément Atangana que, monsieur le président du Conseil constitutionnel, dites-vous qu'il y ait entre autres une sorte d'assemblée générale des présidents des conseils constitutionnels dans le monde. Et qu'il faudrait bien évidemment que votre courrier, en tant que président du conseil constitutionnel, arrive dans cette assemblée générale en tant que membre du conseil constitutionnel. Et que moi, entre guillemets, qui ne le suis pas, en la personne de Maître Sekati, que j'envoie un autre document. Pourtant, on connaît de façon exacte qui est fondamentalement le président du conseil constitutionnel. En l'état, il lui demande qui est donc le légaliste dans l'affaire. Pour faire le lien exactement entre Dieudonné Yebga, qui est un fanfaron, qui était au village, que Atangandji, Ngongo et surtout Mvondo Ayolo sont allés exhumer. Et parlant d'exhumation, d'ailleurs, il y a une expression de M. Anissé Ekane qui m'a plu, des exhumeurs de cadavres. Des exhumeurs de cadavres. Ok. Merci beaucoup, maman Reine-Mère. Alternance bis. C'est très important, les amis. On va marquer une pause. On me fait savoir que Naya a relancé. Ok? Maman Alternance, Reine Alternance me fait savoir que le direct a été pris sur Nadia TV. Allez, je vous convie tous à retourner sur Nadia TV et on part écouter ce live-là et on va revenir par la suite faire toutes les analyses et en savoir un peu plus ce qui se passe avec le verdict. Mais surtout, vous, Camerounais, tenez-vous prêts. Parce que là, ils disent que l'État est debout, que le peuple se mette également debout. Retour sur Nadia TV.